Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 27 au 28 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence par les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 27 au 28 janvier. Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Bon, on me parle ici que vous avez la victoire par rapport à un échec sentimental. Ok. Taureau, vierge, capricorne. Alors, pour moi ici, vous avez la victoire par rapport à un échec sentimental. Et on peut me dire ici que vous avez repris, vous êtes peut-être retourné auprès d'une relation officielle. Parce que j'ai l'hérédité. L'hérédité, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Donc, on peut me dire ici qu'après un échec sentimental dans cette relation, vous allez atteindre une victoire parce que vous accordez peut-être une seconde chance à quelqu'un. Taureau, vierge, capricorne. Mais il va falloir sortir de sa zone de confort. Il va falloir prendre un risque. Un risque, c'est de reformer un vrai couple. On me dit ici que vous allez prendre une décision, mais vous pensez encore énormément à une énergie tierce. Donc, amis, signe de terre. On me dit ici que vous avez la victoire par rapport à un échec sentimental dans une relation officielle. On me dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort, qu'il va falloir prendre un risque pour reformer un vrai couple dans une relation officielle. D'accord? On me dit bien ici que vous allez prendre une décision dans ce sens, mais pour moi ici, vous pensez encore énormément à une énergie tierce avec qui vous auriez pu avoir une relation extra-conjugale. D'accord? On me dit ici, encore une fois, que par rapport à un triangulaire, il y a une énergie tierce qui est hyper jaloux ou jalouse. On vous dit ici que ça concerne une séparation dans laquelle il y a une multitude d'accusations et il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à des événements du passé qui se sont produits dans cette relation. On vous dit bien ici que vous voulez saisir une opportunité, mais vous êtes encore instable émotionnellement dû à un clan familial. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va aller voir avec l'améthyste love. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love pour vous, amis, signe de terre? Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le signe de terre pour ce week-end du 27 au 28 janvier. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit ici qu'autour de cette relation, il pourrait y avoir de la ruse et de la malhonnêteté parce qu'il y a une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à cette ruse et cette malhonnêteté. On me dit ici que c'est à cause de personnes qui colportent des ragots et ces ragots sont mensongers. Taureau, vierge, capricorne, solaire. On me dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à un coup de foudre que vous auriez pu avoir pour une personne. On me dit ici que vous voulez passer à une étape supérieure avec une personne avec laquelle il y a énormément de confiance. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici qu'il va falloir tourner la page par rapport à de la ruse, à de la malhonnêteté, par rapport à des personnes qui colportent des ragots. Et on me dit ici que vous avez encore des tendres pensées pour une personne. Bon, amis, signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a peut-être de la ruse et de la malhonnêteté venant d'une personne. Cette personne, elle est rusée et elle est malhonnête parce qu'elle a peur de tomber dans un piège sentimental. On vous dit ici que c'est une personne qui fait une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des personnes qui lui colportent des ragots. On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de rentrer en phase de guérison
parce qu'elle a besoin de ramener à elle un juste équilibre par rapport justement à ces personnes qui colportent des ragots, qui sont mensongers envers un coup de foudre que vous auriez pu avoir ou que votre autre aurait pu avoir pour une autre personne. On me dit bien ici que vous allez passer à une étape supérieure avec une personne avec laquelle il y a eu énormément de confidence, mais pour ce faire, il va falloir tourner la page par rapport à de la ruse et de la malhonnêteté et par rapport à ces personnes qui colportent des ragots. Mais on peut me dire ici que vous avez encore des tendres pensées pour une énergie tierce, avec laquelle il y avait une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle, dans laquelle vous avez voulu saisir une opportunité parce qu'il y avait un amour passionnel envoûtant entre vous deux. Mais vous avez pris une décision avec votre âme, c'est de vous séparer de cette énergie tierce pour retourner dans une relation stable qui a duré des années avec une femme rivale. La femme rivale, c'est la personne avec qui vous avez été dans une relation stable qui dure depuis des années. Vous avez préféré retourner dans cette relation et mettre fin à un amour passionnant et envoûtant qui vous colla à la peau, dans laquelle il y a eu un coup de foudre. D'accord? On me dit bien ici que vous allez recevoir de la communication. À travers cette communication, il y a une situation toxique qui vient à vous. On vous dit ici que c'est un grand oui, et la toxicité qui vient à vous, elle vient d'un clan familial, soit proche de vous ou soit proche de votre autre. D'accord? Bon, ici, on me dit bien ici qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté parce qu'une personne a peur de tomber dans un piège amoureux. Mais elle a besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à elle un juste équilibre par rapport à une personne avec laquelle elle s'est énormément confiée. On me dit ici que vous avez besoin de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un coup de foudre dans laquelle pour le moment vous l'avez mis sur le côté. Vous avez tourné la page à ce coup de foudre parce que vous avez été à l'écoute des personnes qui colportent des ragots. On me dit ici que vous voulez passer à une étape supérieure dans une relation officielle, mais vous avez toujours des tendres pensées vis-à-vis de ce coup de foudre. Malgré le fait que vous avez mis ce coup de foudre au placard, vous y pensez constamment. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Donc, pour moi, ici, vous avez mis fin à un coup de foudre pour retourner dans une relation officielle. Allez, on y va. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion? Taureau. Solaire, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour le week-end du 27 au 28 janvier. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux? On me dit ici, amis taureaux, que par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, il va y avoir une certaine compréhension. Le soleil, c'est une certaine compréhension, c'est un certain éclaircissement. Vous allez comprendre une situation. Il y a une situation que vous allez mettre au clair par rapport à une relation discrète et secrète que soit vous avez entretenue ou que votre autre aurait pu avoir avec une autre énergie que vous. Allez, Vierge. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les Vierges? Solaire, ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les Vierges, pour le week-end du 27 au 28 janvier. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les Vierges? Alors, amis les Vierges, ben voilà. Vous allez trouver une issue par rapport à un triangulaire ou par rapport à de la concurrence dans votre relation. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant lunaire vénusien, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour le week-end du 27 au 28 janvier. Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Alors, amis Capricorne, on me dit ici que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions, mais vous voulez quand même saisir cette opportunité. Pour moi, ici, amis Capricorne, vous êtes dans une instabilité émotionnelle. Et c'est par rapport à une relation officielle et par rapport à un coup de foudre avec une énergie tierce. Allez,
Ben, vous voyez, ici, on me dit que tout c'est clair. Vous allez tout comprendre. Vous allez ouvrir les yeux. Par rapport à ce déclic, à cette prise de conscience, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre un but. Suite à cela, vous allez énormément communiquer. Mais à travers cette communication, on va ressentir un manque de confiance en soi ou en l'autre. D'accord? Et pourtant, on vous dit que vous allez atteindre la réussite parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible, mais qu'il va falloir compter sur le temps par rapport à une situation qui se produit pendant la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit bien ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise ou alors ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Quoi qu'il en soit, vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre parce qu'il y a de l'amour. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau week-end. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour le week-end du 27 au 28 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, les signes d'air, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine, pour le week-end du 27 au 28 janvier. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que par rapport à un bien immobilier, dans une relation officielle, on me dit ici que vous allez énormément communiquer. Soit c'est par rapport à l'achat d'une maison, ou soit c'est par rapport à la vente d'un bien immobilier. En tous les cas, c'est par rapport à une relation officielle et il y aura énormément de communication dans ce sens. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à une situation du passé qui traîne en longueur. Et on me dit ici que c'est par rapport à une distance émotionnelle que vous voulez acter dans une relation officielle. Moi, j'ai l'impression ici, amis signes d'air, que vous êtes occupé à communiquer par rapport à un bien immobilier dans une relation officielle parce que vous voulez acter une distance justement dans une relation officielle. Et ça traîne en longueur, ça prend énormément de temps. Et c'est par rapport à trouver peut-être un accord ou un compromis. En tous les cas, il y a énormément de communication autour d'un bien immobilier dans un mariage. Et c'est une situation du passé. Hein. Donc, on me dit ici que ça traîne en longueur et c'est par rapport à une distance que vous voulez acter dans une relation officielle. On me dit ici que vous avez de l'amour pour une personne avec qui vous avez des projets. On me dit bien ici que vous êtes peut-être dans une triangulaire et qu'autour de cette triangulaire, il y a énormément d'accusations. On me dit que c'est à cause de ces accusations multiples qu'il y a un léger retard et on me dit ici qu'il va y avoir un retour de bâton par rapport à ce retard qui va vous amener une grande protection par rapport à une séparation que vous voulez acter, amis signes d'air. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour le week-end du 27 au 28 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental. Alors, on me dit ici que vous avez qu'il y a de la communication. Vous voyez, Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que par rapport à cette communication, c'est concernant une séparation. Et on me dit ici que par rapport à cette séparation, elle vient à vous parce que vous avez déjà fait une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à cette séparation. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant lunaire vénusien. Bon, on me dit ici que vous pourriez avoir un tout nouveau départ. Mais ça va être toxique pour vous. Et on me dit ici que vous allez énormément en discuter. Gémeaux,
Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant la période de l'été, ou c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit bien ici que vous êtes dans un clan familial, mais que vous avez eu un coup de foudre pour une énergie tierce. Bon, amis signe d'air. Vous voyez, ça se rejoint. Il y a énormément de communication. Cette communication, c'est par rapport à une séparation, soit dans laquelle vous êtes déjà, ou vous envisagez la séparation. Mais c'est une séparation d'une relation officielle. On me dit ici que vous avez énormément réfléchi par rapport à cette séparation. Et on me dit ici que c'est parce que vous avez fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. Et cette rencontre sentimentale, elle aurait pu avoir lieu justement pendant la période de l'été qui vient de passer. Mais on me dit ici qu'il y a une situation qui rend cette relation hyper toxique. La nouvelle personne, je parle. Et ce qui rend la relation toxique, c'est le clan familial. Vous voyez? Mais on me dit ici que pour vous, la séparation d'une relation officielle, dans votre tête, elle est actée parce que vous avez eu un réel coup de foudre pour une personne pendant la période de l'été. Mais vous devez trouver un accord par rapport à une relation officielle ou par rapport à un clan familial. Vous voyez? Parce qu'on me dit qu'il y a énormément de communication avec une personne que vous auriez pu rencontrer pendant la période de l'été. Ça peut être un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit ici que ça concerne une séparation d'un clan familial, mais vous n'y arrivez pas parce qu'il y a une situation qui rend cette séparation toxique. On me dit ici que vous réfléchissez pour trouver une solution. On me dit ici que vous le communiquez à l'énergie tierce. Et on me dit ici que vous avez eu un réel coup de foudre pour une énergie tierce. Et c'est par rapport à ce coup de foudre que vous avez eu pour une énergie tierce que vous envisagez la séparation d'une relation officielle. Et il y a énormément de communication avec un clan familial aussi. Vous vous confiez énormément, peut-être à vos parents, peut-être à vos frères et sœurs. Je pense plus que vous discutez ici avec le clan familial. Si vous êtes, vous, la personne qui envisagez la séparation d'une relation officielle, c'est vous qui en parlez énormément à vos parents. Il y a énormément de discussions dans un clan familial par rapport à une séparation, dans laquelle, pour moi, vous avez pris votre décision. Mais il y a une toxicité. C'est que vous n'arrivez pas à trouver un accord. En tous les cas, on me dit qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à cette toxicité et par rapport à une relation miroir qui est rentrée dans votre vie. On me dit qu'il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous amener une épreuve par rapport au trauma du rejet. Il y a peut-être une personne qui vous a poussé hors de sa vie parce que cette personne avait peut-être peur que vous étiez rusé et malhonnête. Et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. On me dit ici que vous êtes encore proche d'une femme avec qui vous avez une relation officielle, mais vous pensez énormément à un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau, dans laquelle vous voulez saisir une opportunité, et ça a été une relation éphémère. Donc pour moi, vous avez une relation éphémère avec une personne, soit pendant la période de l'été ou pendant la période de l'automne. Ça peut être un Cancer, un Lion ou un Vierge. Suite à cette relation qui a été un réel coup de foudre pour vous, vous envisagez la séparation d'une relation officielle, mais il y a une grosse toxicité pour y arriver. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Bon, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour le week-end du 27 au 28 janvier. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que vous êtes fatigué. Cette fatigue entraîne un manque de motivation. Et ça bloque la situation. La situation semble bloquée. Elle est bloquée. Parce que vous êtes fatigué et il y a un manque de motivation dû à une toxicité. D'accord? Allez, courage, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Balance. Balance. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour le week-end du 27 au 28 janvier. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments.
Allez, balance. Alors, amis balance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à un ancrage. Soit un ancrage dans lequel vous êtes pour le moment, ou par rapport à un ancrage que vous voulez atteindre dans un coup de foudre. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. D'accord? C'est la phase d'introspection. Et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour le week-end du 27 au 28 janvier. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, on vous dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais pour atteindre cette opportunité, vous devez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Mais qui dit fin de chapitre, dit nouveau chapitre. Vous voyez? On vous dit bien ici qu'il y a énormément de communication depuis la période de l'hiver, et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Si cette communication n'est pas encore venue, elle viendra à vous. D'accord? Soit pendant la période de l'hiver, ou comme je vous ai dit, par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que grâce à cette communication, il va y avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à une triangulaire, proche d'un homme, avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit bien ici que vous pourriez atteindre un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, tout est encore possible, mais il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments pour acter ce nouveau départ. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signe d'air. Amis signe d'air, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un très bon week-end et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le week-end du 27 au 28 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 27 au 28 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial. Alors, on me parle ici du retour d'une personne que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail, dans laquelle il va y avoir un léger retard. On me dit bien ici qu'il y a un léger retard par rapport peut-être à un problème au niveau matériel et financier, soit vous concernant ou concernant le retour de cette personne dans votre vie. Cancer, Scorpion, Poisson. Et on me dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement, un déménagement, mais ça peut concerner une mutation. D'accord? Bon, amis, signe d'eau. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre week-end du 27 au 28 janvier? On me dit ici que c'est le retour d'une personne que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail. On me dit bien ici que malgré que cette personne revient, il y aura un léger retard. Le retard est dû à un problème matériel financier. On me dit ici que ça concerne un voyage, un déplacement, un déménagement, mais ça peut concerner aussi une mutation au sein du travail. D'accord? On me dit ici pourtant que vous allez saisir une opportunité parce qu'elle va vous amener la victoire. Suite à cela, vous allez prendre une décision malgré le fait que vous êtes un petit peu instable émotionnellement. Et on me dit ici que vous allez faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des projets que vous voulez acter avec quelqu'un. Mais par rapport à ces projets, vous êtes encore un petit peu sceptique parce que vous avez déjà vécu un échec sentimental avec cette personne. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le signe d'eau pour le week-end du 27 au 28 janvier.
Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau... Tu te calmes. Trop de cartes. Bon, par rapport à une séparation. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, oh, il y a trop de cartes. Trop de cartes. Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, par rapport à une séparation, il y a une épreuve. Mais on me dit ici que la foi soulève des montagnes. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison suite à cette séparation. On me dit ici que vous êtes dans un clan familial. Donc, pour moi, ici, vous êtes dans un clan familial et vous avez peut-être acté une séparation avec une personne, avec une énergie tierce. D'accord? Et on me dit ici que c'est une épreuve pour vous parce que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. Ok. Cancer. Bon. Alors... il y a beaucoup de ruse et de malhonnêteté. Hein. Mais il y a de la ruse et de la malhonnêteté parce qu'il y a une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. Donc, elle préfère rester dans un clan familial que de retourner auprès de l'énergie tierce avec laquelle, pour le moment, elle est séparée. Et pourtant, vous êtes protégé de vos guides. Cancer, Scorpion, Poisson. Vous êtes protégé de vos guides par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Cancer, et on me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice. Bon, allez, amis signes d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit pour le week-end du 27 au 28 janvier? On me dit ici que par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes, il y a une épreuve pour vous qui vous fait plonger dans le trauma de la trahison. On me dit ici que vous restez dans un clan familial parce que par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous auriez pu avoir avec une énergie tierce, il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté. On me dit que pour le moment, vous êtes en phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un clan familial existant et par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous a fait plonger dans le trauma de la trahison et dans le trauma de l'injustice. Et on me dit ici que peu importe la décision que vous allez prendre, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? On me dit bien ici hein, que vous avez déjà envisagé de vous séparer d'un clan familial. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides, mais qu'il y a une épreuve. L'épreuve, c'est qu'il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté dans un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Et c'est pour cela que vous êtes resté dans un clan familial. On me dit bien ici que dans cet amour passionnant et envoûtant, qui vous colle à la peau, vous n'arrivez pas à vous en défaire, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. Et que c'est pour cela que pour le moment, vous faites une phase d'introspection, parce que vous le vivez comme une injustice. D'accord? On me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une passion qui vous a brûlé les ailes, qui vous a plongé dans le trauma de l'abandon. On me dit ici que c'est par rapport peut-être à un voyage, un déplacement ou un déménagement qui a eu lieu avec une femme rivale. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à cette alchimie, cette attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un, pour le moment, il y a un certain silence radio. Mais on vous dit que ce n'est qu'un break sentimental. Parce qu'un break sentimental, vous allez passer à une étape supérieure. Mais pour pouvoir passer à une étape supérieure, il va falloir geler le trauma de la trahison et le trauma de l'injustice. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un adultère ou une tromperie sentimentale et que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel dans laquelle il va y avoir une invitation. D'accord? Et on vous dit aussi, et ça je vais jamais, franchement, messieurs, dames, il y a énormément de personnes qui colportent des ragots au niveau d'une triangulaire. Il faut laisser ces gens-là sur le côté, sur le bas de la route et surtout pas les écouter parce que franchement, ça raconte tout et son contraire. C'est des menteurs et c'est des hypocrites. D'accord? Donc, tenez-vous bien éloigné de personnes qui colportent des ragots parce qu'elles veulent vous détourner d'un but au niveau sentimental. C'est vraiment des gens qu'il ne faut pas côtoyer. Je ne le dirai jamais assez, mais évitez ce genre de personnes. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Allez, Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour le week-end du 27 au 28 janvier.
Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben, vous voilà. Vous allez avoir de la communication. À travers cette communication, vous allez énormément parler. Loyauté, fidélité. Et c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité dans une relation. Que ce soit par rapport à un triangulaire ou par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a eu un moment de manque de loyauté et de fidélité. Vous allez pouvoir en discuter. D'accord? Le dialogue est super positif dans ce sens. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, pour le week-end du 27 au 28 janvier. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à... Bon, alors amis Scorpion, on vous dit que c'est un grand oui. Par rapport à une personne qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, malgré le fait que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Et pour mes amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Poissons, pour le week-end du 27 au 28 janvier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons. Poissons. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons? Amis poissons, on me dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à cette femme. Vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à cette femme, ou c'est vous, mesdames, parce que vous avez peur d'un schéma répétitif par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. D'accord? Donc pour vous, amis cancer, on communique par rapport à un manque de loyauté et de fidélité. Pour vous, amis scorpions, il y a du positif par rapport à un homme, malgré le fait qu'il y a encore beaucoup de doutes et de réflexion. Et pour vous, amis poissons, soit c'est vous, mesdames, ou c'est envers une dame, cette femme, vous avez peur de retomber dans un schéma répétitif. Mais c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau pour les 3 signes. On vous dit quoi? On vous dit ici qu'il va falloir opter pour une période de lâcher prise. Alors le lâcher prise, qu'est-ce qu'il vous dit? Le lâcher prise, il vous dit, déjà de 1, le lâcher prise, c'est pas abandonner la relation, parce que j'entends ça beaucoup qui me disent, oui, mais je savais pas que le lâcher prise, ça voulait dire que c'est fini. Déjà, c'est pas du tout ça. Le lâcher prise, il vous dit simplement qu'il ne faut pas abandonner, mais qu'il faut opter pour une période de lâcher prise, c'est-à-dire de ramener à soi l'attention qu'on porte à l'autre, pour évoluer soi-même et se défaire d'un fardeau émotionnel concernant un manque de confiance, des pleurs, de l'angoisse, de l'anxiété. Une fois que vous allez atteindre cet objectif-là, donc de faire tomber le fardeau émotionnel, vous allez pouvoir accueillir ce qui vient à vous. C'est ça, le lâcher-prise. Donc, on opte pour une période de lâcher-prise. Et ça peut également concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. Après cette période de lâcher-prise, on peut saisir une opportunité, malgré le fait qu'on a encore peur de tomber dans une relation remplie d'illusions avec cet homme. On me dit bien ici qu'il y a eu un gros désaccord entre vous pendant la période de l'hiver, mais ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit bien ici que quoi qu'il en soit, vous allez trouver une issue, mais ce sera d'ici quelques semaines parce qu'il y a une personne qui va avoir un déclic et une prise de conscience. D'accord? Donc voilà, mes amis. Allez, j'espère que la guidance vous a parlé. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Sentimental pour le week-end du 27 au 28 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas, messieurs, dames, de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous allez prendre une décision par rapport à une instabilité émotionnelle concernant un mal-être sentimental. D'accord? Mais ça peut être aussi une personne... alors, je reprends. Vous allez prendre une décision, malgré le fait qu'il y a une certaine instabilité sentimentale par rapport à un mal-être
un mal-être sentimental, mais ça peut concerner une personne que vous aurez rencontrée dans le domaine de la santé aussi. D'accord? Il y a deux possibilités. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. On me dit ici que vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne dans laquelle il y a un certain mal-être sentimental. Donc pour moi, c'est ça. Vous allez prendre une décision, malgré le fait que vous êtes instable, soit par rapport à une personne que vous avez rencontrée dans le domaine de la santé. Si ce n'est pas par rapport au domaine de la santé, c'est par rapport à un mal-être sentimental. Dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il va y avoir un événement rapide. D'accord? Bon, on me dit ici que vous êtes dans une triangulaire. Dans cette triangulaire, il y a énormément de jalousie. On me dit ici que vous allez avoir un retour de bâton par rapport à un couple officiel et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a un léger retard. On me dit ici que vous avez déjà peut-être envisagé de faire appel à la justice par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Mais vous, on me dit bien ici que vous voulez saisir cette opportunité, mais vous avez peur de vous trahir. Moi, j'ai peur ici, enfin, j'ai peur pour vous. Je pense que c'est vos peurs. Je pense que vous avez peur de tomber dans le trauma de la trahison, de vous trahir à vous-même, de mettre une relation officielle pour aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il pourrait y avoir un tout nouveau départ avec des projets qui sont en gestation. Vous voyez? Pour moi ici, vous êtes instable émotionnellement par rapport à cette amitié et par rapport à une relation officielle. Vous avez déjà pensé à mettre la relation officielle au placard, mais vous avez peur de vous trahir parce que vous n'avez pas assez confiance dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je ressens beaucoup d'instabilité, soit en vous ou soit en votre autre. Allez, on va voir la suite. Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Bon, on me dit ici que par rapport à un coup de foudre, vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise. Ce lâcher prise aurait pu avoir lieu pendant la période de l'automne, mais ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que vous avez des tendres pensées pour vous. Alors, je vais simplement m'exprimer par rapport au lâcher prise. Le lâcher prise ne dit pas d'abandonner la relation. Elle ne vous dit pas non plus que la relation elle est finie. Le lâcher prise, il vous conseille simplement de ramener à vous l'attention que vous portez vers votre autre pour enfin vous délester d'un fardeau émotionnel qui est lourd à porter sur vos épaules, c'est-à-dire des pleurs, des angoisses, de l'anxiété, des traumas. Vous voyez? Une fois que vous avez opté pour une période de lâcher prise et que vous avez ramené à vous l'attention que vous portez à l'autre et que vous faites tomber ce fardeau émotionnel, il y aura un événement positif qui vient à vous. D'accord? Et c'est par rapport à des tendres pensées concernant un coup de foudre. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit que vous avez des tendres pensées pour une personne avec qui vous avez entretenu une relation superficielle. La relation superficielle, ça veut dire qu'elle n'a pas été au fond des choses. D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes déjà dans un clan familial. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous êtes frustré parce que ce coup de foudre vous manque énormément. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre vous et cette personne. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on me dit ici que bientôt vous allez pouvoir tourner la page. Je vais simplement remettre une dessus. Qu'est-ce qu'on a sur tourner la page? Vous allez tourner la page et vous reconnecter au bonheur. Bon, on me dit bien ici que par rapport à ce coup de foudre, il faut opter pour une période de lâcher prise. Mais ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire.
On me dit ici que vous y pensez tous les jours. Par rapport à une relation superficielle que vous avez entretenue avec un homme, on me dit bien ici que soit c'est vous, soit c'est votre autre, vous êtes déjà dans une relation officielle. On me dit ici que vous êtes frustré parce que cette relation superficielle vous manque énormément. Et on me dit ici que ça concerne un homme avec lequel vous pourriez avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que bientôt vous allez pouvoir tourner la page par rapport à une situation parce que vous allez vous reconnecter au bonheur. D'accord? On me dit bien ici que vous avez eu un coup de foudre, mais que c'est resté superficiel avec un homme, qu'il faut opter pour une période de lâcher prise parce que soit c'est vous, soit c'est votre autre, vous êtes déjà dans un clan familial. Elle va vous permettre, cette période de lâcher prise, de faire un travail sur vous par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous avez des tendres pensées pour une personne, vous y pensez constamment parce qu'elle vous manque énormément, mais que bientôt vous allez pouvoir tourner la page par rapport à ces pensées négatives parce que vous allez vous reconnecter au bonheur. On me dit bien ici que vous êtes dans une crise existentielle par rapport à une opportunité que vous voulez saisir avec une personne avec laquelle il y a une très belle réciprocité, mais il y a un désaccord entre vous deux. Le désaccord est dû à des doutes et des confusions et à un manque de confiance en soi par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un dans laquelle il y a eu un manque de respect. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, mais optez pour une période de lâcher prise. Vous allez voir, après, vous allez récolter que du bonheur, que du positif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour la semaine du 27 au 28 janvier. Allez, Bélier. Ami Bélier, on me dit ici que par rapport à un manque de loyauté, de fidélité, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Lâchez prise, vous allez voir, lâchez prise. D'accord? Et pour mes amis Lion, Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour le week-end du 27 au 28 janvier. Lion. Alors, Lion, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Vous allez tourner la page. On me dit ici que par rapport à cette fin de chapitre, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Bah tiens donc, lâcher prise. Parce qu'après le lâcher prise par rapport à des questionnements, hop, on se reconnecte à une compréhension, on y voit plus clair et de belles choses vous attendent. D'accord ? Et pour mes amis Sagittaires, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour le week-end du 27 au 28 janvier. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Sagittaires, vous êtes fatigués. Cette fatigue entraîne un manque de motivation. Pourtant, tout est encore possible, mais il faut travailler sur des peurs. La peur, lâchez prise. Lâchez prise. Pour les trois, c'est pareil. Lâchez prise. Ramenez à vous l'attention que vous portez aux autres pour vous défaire d'un fardeau émotionnel concernant des pleurs, des peurs, des angoisses, de l'anxiété, le trauma de l'abandon, le trauma de la trahison. Une fois que vous allez vous délester de tous ces mots qui vous collent à la peau, vous allez pouvoir atteindre un but. Tout simplement. D'accord? Ici, il y a de l'amour avec un homme et c'est pour une femme. Vous voyez? On me dit ici que par rapport à cet amour, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. D'accord? La réponse à votre question pour le moment, c'est non. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une triangulaire. Et que par rapport à cette triangulaire, il y a une personne qui veut saisir une opportunité. Mais elle a besoin d'avoir un déclic, une prise de conscience. Ce déclic, cette prise de conscience vient à vous ou à l'autre par rapport à une triangulaire dans laquelle vous allez récolter une abondance. Mais pour le moment, la situation, elle semble bloquée. Elle est bloquée parce que vous n'arrivez pas à vous défaire d'un fardeau émotionnel. On me dit ici que vous pensez énormément à quelqu'un qui vous a fait plonger dans un brouillard affectif. On vous dit que ça concerne cet homme avec lequel vous avez entretenu une relation discrète et secrète.
On me dit bien ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel, mais qu'il y a une joie inattendue qui vient à vous par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un dans laquelle vous allez pouvoir vous reconnecter au calme, sérénité, apaisement et vous êtes protégé de vos guides pour prendre une décision. Et cette décision, vous allez la célébrer. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signes de feu. Amis signes de feu, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.